Aujourd'hui, nous sommes réunis ici à Diass dans le cadre de l'appel lancé par le chef de l'État et le ministre de l'Éducation nationale pour accompagner la reprise des enseignements, notamment pour les élèves qui sont en classe d'examen. Comme vous le savez, le chef de l'État, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, a eu à mettre en place un dispositif qui avait conduit dans un premier temps à la fermeture des écoles. Mais également, l'État avait lancé un appel aux collectivités locales, mais également aux bonnes volontés, pour que chacun essaye à son niveau d'accompagner sa base, sa localité, mais également d'accompagner les écoles. En tant que fils du terroir, je suis venu aujourd'hui apporter mon soutien, n'est-ce pas, mon accompagnement à cette reprise. Comme vous le savez, au niveau de Diass, il y a une quarantaine d'écoles publiques et privées concernées, n'est-ce pas, par cette reprise. Raison pour laquelle, spontanément, nous sommes venus avec du matériel essentiellement composé de 43 thermoflash, n'est-ce pas, pour les relevés de température, de 3000 masques, mais également de 50 dispositifs de lave-mains, sans compter également 40 cartons de gel composés de 480 bouteilles de gel, n'est-ce pas, antiseptique, mais également de 50 cartons de savon liquide, chaque carton contenant, n'est-ce pas, 12 bouteilles, ce qui fait 600 bouteilles donc de savon liquide. Nous avons également 40 cartons de désinfectant Azentol à raison de 18 bouteilles par carton, ce qui fait 480 bouteilles, pouvant être diluées, n'est-ce pas, chaque bouteille sur 15 litres, ce qui fait une capacité de 7200 litres. Nous avons également ajouté à ce lot, n'est-ce pas, 5 paquets de gants, n'est-ce pas, composés de 100 paires par paquet, ce qui fait 500 gants. Grosso modo, donc, c'est du matériel destiné à accompagner la reprise. Et je me réjouis, n'est-ce pas, de la mobilisation du corps enseignant de Diass. Je me réjouis également de la mobilisation des parents d'élèves de Diass et surtout des élèves de Diass. Pour dire simplement que, conformément à l'appel du chef de l'État, nous avons accompagné la reprise à Diass et nous allons également continuer cet accompagnement avec les ASC, avec SAFED Assistance Médicale, avec toutes les structures de la localité pour accompagner ce processus qui ne s'arrêtera pas au 2 juin, mais c'est un processus qui va continuer. Donc je voudrais profiter de l'occasion pour remercier toutes les populations, pour également lancer un appel à tous les Sénégalais, pour dire que l'école, c'est notre école. Nous devons tous accompagner l'école dans cette phase délicate où tous les pays du monde sont à la reprise, tous les pays africains sont à la reprise. Le Sénégal ne pouvait être en reste. Respectons les gestes barrières, accompagnons l'école à relever ce défi, parce que le défi de l'école, c'est un défi pour toute la collectivité. Ce qui est important, déjà notre localité, il y a 38 écoles, 27 écoles primaires et 11 écoles de niveau, disons, moyen et secondaire, public et privé. Parce que nous ne faisons pas de discrimination entre écoles publiques et privées, parce que même les écoles privées ont une vocation de service public, n'est-ce pas? Donc c'est pourquoi c'est un premier accompagnement. Nous allons également continuer à accompagner les élèves. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous agissons en toute discrétion sur beaucoup de chantiers dans cette localité. N'est-ce pas? Nous accompagnons les élèves, nous accompagnons les écoles privées dans cette localité. Nous ne le disons pas assez, mais nous faisons beaucoup de choses bien avant que cette pandémie Covid-19. Mais nous allons continuer davantage à accompagner. Mais il faut que chacun s'approprie le combat. Un élève qui quitte l'école, d'abord le parent doit veiller à ce que les gestes barrières soient respectés. Donc c'est un travail collectif, ce n'est pas un travail individuel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je lance un appel à toutes les ASC, pour dire que chaque ASC doit aller visiter l'école, voir en rapport avec, n'est-ce pas, le directeur d'école, en rapport avec les censeurs, voir ce qui va être fait. Donc c'est les écoles de la commune de Diass dans leur intégralité, y compris le lycée de Toglou, le lycée de Diass, y compris les écoles privées de la localité, n'est-ce pas? Et nous avons même songé à accompagner les écoles primaires qui ne sont pas concernées par cette reprise. Parce que quand tu as 38 écoles et que tu mets en place 43 thermoflash, ça veut dire que tu es en train d'anticiper par rapport aux écoles, comme l'école primaire de Rafo par exemple, qui n'a pas un niveau moyen, mais qui pourrait être concernées par la deuxième phase de la reprise. Donc nous avons anticipé sur tout ça.